Avec ces idées qui sont reprises, entre autres au PS, on vient de le dire, Jean-Luc Mélenchon peut-il revoir sa position et finalement participer éventuellement à l'avenir à un gouvernement rassemblant l'ensemble de la gauche? Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots quand même sur la proposition elle-même? Oui, parce je vous en prie. Ce que François Hollande propose, c'est donc une nouvelle tranche à 75%. Donc il s'agit de taxer les hyper riches, ça concerne 0,02% Ceux qui gagnent de plus la d'1 million population. d'euros par an. Ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros, ça fait 4000 foyers. Donc vous voyez, c'est pas énorme et ça rapporterait, avec la tranche qu'il fait, que le PS propose, c'est-à-dire de passer de 41% actuellement à 45%, au total, sa réforme, elle rapporterait dans les caisses de l'État 1,6 milliard d'euros. Nous disons, il n'est pas possible d'avoir rien entre 45% et 75%. C'est totalement absurde qu'il n'y ait pas une progressivité, ce qui est logique. Quand on veut répartir autrement les richesses, il faut que l'impôt soit progressif. Et nous proposons de créer 9 tranches pour porter le total à 14 tranches, en allant y compris jusqu'au 100% quand on dépasse un niveau très élevé de revenus. Et avec ce système-là, nous pourrions empocher 20 milliards d'euros annuels. Donc vous voyez que nous sommes dans une logique au front de gauche de révolution fiscale et pas simplement de mesures symboliques, même si tant mieux que François Hollande le fasse, hein, mais pas simplement de mesures symboliques pour taxer les hyper riches. Nous voulons réellement partager les richesses et faire une révolution fiscale, ce qui n'est pas le cas de la proposition du Parti socialiste. Alors est-ce qu'on peut participer à un gouvernement dans ce cadre-là? Vous voyez que la question fiscale est une des questions. Pour partager les richesses, ça commence d'abord par taxer les revenus du capital et augmenter les bas salaires et les minima sociaux. Ce n'est pas aujourd'hui dans le programme du Parti socialiste. Et ce qui n'est surtout pas dans le programme du Parti socialiste, c'est le rapport de force qu'il faut imposer à l'échelle européenne pour s'en prendre au poids de la finance, au marché financier. Aujourd'hui, nous sommes dans les mains des marchés financiers. Et si nous ne menons pas ce rapport de force, nous pensons que, on sera dans cette logique de plan de rigueur tel que le propose François Hollande, qui veut donner du sens à la rigueur, et certainement pas dans une logique qui permet une relance par l'activité sociale et écologique et non pas par l'austérité qui, encore une fois, nous mène à la récession et aux inégalités sociales. Donc, sur ces bases-là, on n'y est pas. C'est ça pour vous dire. Mais nous voulons faire réussir la gauche. Justement. Mais nous voulons faire réussir la gauche. Justement, on a une question de Jean-Michel qui parle de cette idée de gouvernement et demande à quelles conditions vous participeriez à ce gouvernement? Quelles conditions précises? Voilà, nous on veut faire réussir la gauche. Donc on le dit franchement, au front de gauche, nous sommes à vocation majoritaire. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà, on veut juste contester, être un aiguillon, etc. On a envie de gouverner et on le dit franchement. Mais évidemment pas pour mener une politique qui ferait l'inverse de tout ce que nous racontons dans l'ensemble de nos meetings. Et notamment sur la question de l'austérité, nous ne transigerons pas. Vous savez, avec le programme de François Hollande et les annonces qu'il a faites, c'est 50 milliards d'euros qu'il va falloir trouver chaque année et qu'il compte prendre par la réduction de dépenses publiques. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça n'est pas possible. En revanche, si on est capable de s'entendre... Il y a quand même une révision du mécanisme de stabilité européen qui fait partie de son programme. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, auquel vous pouvez adhérer? Le seul petit problème, c'est que les socialistes n'ont pas empêché le mécanisme européen de stabilité d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc le rapport de force s'enclenche très mal, puisque les socialistes permettent à Nicolas Sarkozy d'avancer plus avant dans le pacte qu'il est en train de sceller avec Angela Merkel sur notre dos, sans référendum. Donc nous disons, il faut un référendum sur ce nouveau traité et il faut avoir un rapport de force avec l'Allemagne. Et en disant qu'il n'y a pas que les Allemands, je veux dire, en Europe. Il y a des peuples, et c'est sur la base de ces peuples que nous devons faire progresser la solidarité, la justice sociale, le partage des richesses à l'échelle européenne. Donc, vous voyez, sur ça, ils ne l'ont pas fait. En revanche, nous participerions à un gouvernement qui augmenterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bas salaires et les minima sociaux, qui ferait que le CDI redevienne la norme du contrat de travail, qui permettrait que la retraite à 60 ans soit garantie dans les faits, c'est-à-dire sans cesse augmenter le nombre d'annuités. Nous participerions à un gouvernement qui mettrait en place une 6e République. Et vous savez que dimanche, nous serons pour le 18 mars, anniversaire de la Commune, dans la rue, entre la place de la Nation et la place de la Bastille, pour exiger cette révolution citoyenne et cette mise en place d'une 6e République. Nous voulons la régularisation des sans-papiers. Nous voulons l'ouverture du mariage et de l'adoption très fermement pour les couples de même sexe. Donc, sur ces bases-là, oui, nous participerions à un gouvernement.